Bien-aimés enfants de Dieu, avant d'entamer notre exhortation et notre prière, j'aimerais proclamer sur vous et avec vous la puissante bénédiction du psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il t'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Bien-aimés, comme vous le savez, les promesses de bénédiction de Dieu sont pour ceux qui marchent dans ses voies, dans les voies de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Enoch. Une chose qui nous est dite à son sujet, c'est qu'il marcha avec Dieu. Le livre de la Genèse, chapitre 5, versets 22 à 24 déclare « Enoch, après la naissance de Méthuskéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » 2 fois dans ce court passage, il est dit « Enoch marcha avec Dieu ». Il y a une signification plus profonde derrière ces mots. Considérez une autre traduction qui exprime « Enoch marcha dans une communion habituelle avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthuskéla, et il eut d'autres fils et filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et dans une crainte révérentielle et une obéissance, Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus trouvé parmi les hommes, parce que Dieu le prit pour être auprès de lui. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Il marcha avec Dieu. La Bible nous dit que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Quand on réfléchit à ce qui nous est dit sur Enoch, c'est une déclaration remarquable qu'il soit connu pour avoir marché avec Dieu. Pour que 2 personnes marchent ensemble, elles doivent être en accord. On peut même aller plus loin et dire que 2 ne peuvent marcher ensemble à moins que l'un mène et que l'autre se soumette. Pensez-y ainsi. Vous ne verrez jamais 2 PDG pour une seule entreprise, 2 capitaines pour une seule équipe ou 2 présidents pour un seul pays. Un seul peut diriger. Il en est de même dans notre relation avec le Seigneur. Lui seul peut diriger, et nous devons nous soumettre et suivre ses voies, ses commandements et sa parole. C'est la volonté de Dieu qui doit nous guider, et si nous essayons d'imposer notre propre volonté, alors nous tombons dans la rébellion, dans le péché et dans le désaccord avec le Seigneur. Il est important de comprendre ce que signifie réellement la Bible quand elle nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Cela signifie qu'il suivait Dieu, qu'il était conduit par Dieu et qu'il se soumettait à Dieu. Peut-on dire la même chose de nous? Marchons-nous dans une communion habituelle avec Dieu? Marchons-nous dans la crainte révérentielle et l'obéissance envers Dieu? Le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 6, dit « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Tout croyant doit comprendre que nous vivons dans un monde spirituellement obscur. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder les commandements de l'Éternel. Nous devons marcher dans ses voies, car ce monde nous conduit à la destruction. Dans ce monde, la morale divine est mise de côté et le péché est devenu normalisé, accepté et même exhibé. Le plaisir et le gain personnel sont les principaux motivations qui guident les actions de beaucoup de gens. Alors que nous vivons dans un tel monde, comment pouvons-nous marcher avec le Seigneur? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans une communion habituelle? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans l'obéissance? Eh bien, je crois que 2 ne peuvent marcher ensemble s'ils vont dans 2 directions différentes. Pour vraiment marcher avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à ce qu'il offre, et choisir Jésus-Christ. Nous devons rejeter ce qui est accepté et aimé par le monde, et choisir Jésus. Je vous encourage à vous détourner du monde et à vous tourner vers Jésus.
Détournez-vous du péché et tournez-vous vers la parole de Dieu. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ et de marcher dans l'obéissance aux commandements et aux voies du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur bien-aimé, aie pitié de moi, Père, et donne-moi la grâce de voir ce monde tel qu'il est réellement. Ce monde ne fera que me conduire à la destruction, mais ta voix, Seigneur Jésus, me conduira à une éternité en ta présence. Ouvre mes yeux, Roi Jésus, afin que je puisse voir qu'il n'y a rien à gagner de ce monde. Ce monde ne fera que me décevoir, mais toi, Seigneur Jésus, tu ne me laisseras jamais tomber, ni ne me feras défaut. Seigneur Jésus, la joie, la paix, la protection et le vrai contentement ne se trouvent qu'en toi, et non dans ce monde. Ce monde est rempli de plaisirs éphémères, et je prie pour ne jamais être attiré par ce qu'il offre. Aide-moi à rejeter les attraits du monde, Seigneur. Je désire marcher avec toi, Jésus. Ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 12 à 14, déclare « La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, loin de l'impudicité et de la dissolution, loin des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous livrez pas aux désirs de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je prie pour que la crainte de Dieu gouverne ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à me conduire selon la parole de Dieu. Aide-moi à marcher avec honneur et intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Père, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Que la foi soit mes yeux. Seigneur, je désire marcher avec toi toujours. Je désire marcher en accord avec toi. Je désire marcher en soumission à toi. Entends mon cri, Seigneur Jésus, alors que mon cœur aspire à ta présence. Je cherche à me rapprocher de toi chaque jour. Que tu sois mon seul objectif. Que ta présence soit le désir de mon cœur. Purifie-moi et enlève tous les désirs mondains de ma vie. Éloigne de moi toutes les passions impies. Ta parole, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 27, déclare « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Avec tout ce que j'ai, avec chaque souffle en moi, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie. Mon cœur est à toi, mon âme est à toi, mon esprit est à toi. Je te louerai de toute ma force, je t'adorerai de tout mon être. Je bénirai ton saint nom pour l'éternité. Sois avec moi, Père céleste, sois avec moi, Seigneur Jésus, sois avec moi, Saint-Esprit. Je te rends grâce d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.